d'ingurgiter ces connaissances, enfin, c'est pas des connaissances, mais justement d'ingurgiter ce type d'informations néfastes. Du coup, l'esprit, le conscient, il dit ah, non, moi je coupe, je me débarrasse, je regarde pas. Il est à prévoir que sur les prochaines années, les réseaux sociaux vont chuter en audimat, tout simplement parce que l'humanité va véritablement ne plus pouvoir. En fait, ça va être un peu ça. C'est l'humanité va physiquement va en fait être en allergie de certaines débilités. A priori, moi, énergétiquement parlant, vu l'encombrement, je pense que beaucoup de gens vont se verrouiller en sécurité. Alors, il y en a plein qui vont continuer de consommer de la débilité à l'état pur parce qu'ils appartiennent au monde des débiles. Mais je dirais que les personnes qui en fait, vont avoir un certain niveau de conscience et surtout un certain niveau de préservement, de en fait vraiment préserver son énergie, vont ressentir la nécessité de ne plus se déformer l'esprit à travers des informations qui sont toxiques. Parce que là, c'est le côté on se préserve soi-même. On est à combien? Oh, oh mince. On est à 1h01. Ah, j'ai dépassé l'heure. C'est pas bon ça. Emporté par la foule et les sujets débiles. Donc, petite... je regarde. Donc bon, je dirais que toutes ces personnes-là, comme ils vont pas dans l'éther et qui peuvent pas vérifier certaines choses, on va dire, d'utiles, par exemple, je regarde dans l'éther, par exemple, on regarde qui a bâti les pyramides, bon, une fois qu'on a nettoyé tous les dédés qui disent n'importe quoi, on voit qui, comment, la technique, les choses comme ça. On a énormément de personnes qui vont dans l'éther qui sont totalement incapables de voir la réalité. De ce fait, certains sujets s'abandonnent d'eux-mêmes. Ou certaines personnes vont aborder des sujets et raconter n'importe quoi. Bah, bon, là maintenant, ça va devenir du super n'importe quoi. On monte vraiment en catégorie. L'ensemble des gens qui vont dans l'éther, là, ils sont de toute façon coincés en bas et vont plus pouvoir vraiment démêler le vrai du faux. Le taux de véracité des différents intervenants dans l'éther baisse énormément parce qu'en fait l'encombrement est de plus en plus massif. Du coup, la possibilité de voir vrai est de plus en plus difficile et même impossible. Pour beaucoup, là, c'est l'impossibilité totale d'accéder à la vérité. Ça, c'est l'encombrement qui fait ça. Les entités astrales bloquent tout. Et les catégories d'entités astrales qui arrivent, là, c'est pire. Là, on a des très grosses manipulations qui se font, en fait, des entités astrales qui manipulent énormément les gens sur le plan affectif, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Il y a vraiment sur le plan discursif, hein, juste le fait de réfléchir et d'arriver à conclure les bonnes choses au bon endroit. Là, on va avoir des manipulations énormes et on va avoir énormément de gens qui vont chuter à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils vont se perdre eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils vont plus voir la réalité en face. Ils vont croire qu'ils sont arrivés en haut, ils sont tout à fait en bas. Ils vont croire qu'ils sont propres, ils sont sales. Bon voilà, là en ce moment, là il y a de très grosses entités qui débarquent. A priori, je veux pas voir ce que ça va donner parce que franchement, c'est pas pour l'instant. La tendance est au bordel. Ça va pas être facile. Alors, après, on a un petit sujet qui est amusant. Alors ça, c'est dans les actualités de base. Des scientifiques, des gens qui ont un bagage scientifique, qui savent compter, 1 + 1 est égal à 2. Là, le gars, il vous fait c'est une petite vidéo, il vous fait un bilan, le bilan CO2, le bilan carbone, CO2, patati patata. Et le gars, bah, il explique que comment ça se fait que ça fait 20 ans qu'on raconte des conneries sur le CO2. Alors bon, bah, moi j'ai déjà expliqué le réchauffement climatique, c'était pas dû aux êtres humains, patati patata, hein, c'est le soleil, c'est ceci, c'est cela, c'est le photon. Et le gars, il pose les chiffres. Il vous explique, ah bah oui, bah le CO2 c'est tant de pourcents dans l'atmosphère, 0,02 ou un truc comme ça. Et il dit l'activité humaine c'est tant de pourcents de ces 0,02. Donc en fait, il vous fait le bilan, il vous fait le bilan scientifique du CO2, le bilan scientifique du chaud, du froid. Il vous dit comment ça se fait qu'on est arrivé à mentir aux gens alors que le taux de CO2 dans l'atmosphère, en fait, n'est absolument pas, en fait, un élément important, entre guillemets. C'est ridicule. On parle d'un gaz qui, lui, n'est pas le gaz principal, qui ne
participe pas principalement au chaud ou au froid. Et en fait, le gars, il vous fait les bilans et les taux. Et à la fin, pour conclure, l'humanité a modifié quelque chose comme 0,00 et encore 0 et des trucs comme ça. Donc, c'est ça qui est amusant, c'est parfois dans le chaos ambiant, il y a enfin quelqu'un qui daigne sortir un truc intelligent. Moi, j'ai toujours su que le réchauffement climatique, parce que dans les terres, ça se voit très bien, et en plus, par la logique, ça se voit très bien. Le réchauffement climatique n'est absolument pas dû à l'humanité. Hein. C'est pas les puces sur le dos d'un chien qui changent la température du chien. Donc parce que même en grand nombre. Donc l'idée, elle est là. En fait, aujourd'hui, parfois, certaines personnes interviennent, des scientifiques, des gens qui ont un certain bagage, et ils vont juste replacer une vérité. Bon, la problématique est toujours la même. On a donc une vidéo d'un gars qui dit un truc vrai, noyé dans les vidéos de débilité. Le problème est là, c'est qu'Internet, malheureusement, c'est pas un outil, c'est un bordel infect. Et là, de nos jours, on a de plus en plus de vidéos qui sont faites par des gens qui vont... on voit circuler de plus en plus de vidéos sur n'importe quel sujet, hein, que ce soit le beurre, la confiture ou quoi que ce soit. Les mecs, ils font des vidéos avec des IA. Ensuite, ils font des commentaires où ils bafouillent ou des trucs comme ça. Même la prononciation de l'IA passe mal parce que le réseau, quand ils ont fait leurs vidéos, était mauvais. Donc, les IA font pas les jonctions dans les phrases. Il y a des masculins, des féminins qui sont pas bons selon l'IA qu'on a employée. Heureusement qu'on les paye pas. Hein. Donc mais l'idée, elle est là. C'est aujourd'hui, de plus en plus de personnes communiquent pour ne strictement rien dire ou répéter ce que quelqu'un a dit en le déformant, en ne le comprenant pas et en finissant par dire une ânerie plus grosse qu'eux. Mais c'est à ça que ça sert, Internet, c'est à ça que ça sert la surcommunication, ça sert à perdre tout le monde dans un brouillard de plus en plus épais, et malheureusement, c'est pas amené à s'améliorer. Je pense quand même que l'humanité de ceux qui évoluent, va se fâcher mentalement avec ça, et va limiter sa consommation véritablement d'Internet, parce qu'en fait, l'esprit humain va commencer à ne plus pouvoir tolérer le fait d'ingurgiter une quantité importante de non-information et de délire et de mensonges et de manipulation. Ça va plus passer, et ça c'est le pendant de l'augmentation des fréquences. Un humain ne peut pas en fait manger comme ça toute cette information sans que ça soit indigeste. Donc l'esprit va se protéger tout simplement en, en disant stop. En fait, stop, je regarde plus, très peu. Voilà quoi. Moi, pour ma part, je regarde vite fait ce qu'il y a. Les nouveautés, il n'y en a quasiment pas. Des reportages intéressants, il n'y en a quasiment pas. Parfois, vite comme ça, en regardant, j'arrive à capturer des images, donc des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui photographient quelque chose d'intéressant, un sanctuaire, des trucs qu'on ne voit pas souvent. Moi, c'est le seul truc, je fais la chasse à certaines images qui sont des monuments en fait atlantes, très peu connus, dans des zones très peu connues, et je mettrai ça dans mes vidéos. Les images, je verrai bien, ça sera plus compliqué. En fait, je vous donnerai peut-être... ça va être compliqué parce que moi je suis pas un grand technicien, mais on va dire j'essaierai quand même de faire parfois des crowbars ou de vous montrer certaines images de certains trucs pour expliquer à quoi ça sert, et si je peux pas vous les montrer, je ferai un petit crowbar pour vous expliquer à quoi ça servait et quoi. Donc pas facile parce que moi j'ai pas un équipement de fou et je déteste passer des heures sur mon PC pour faire quelque chose. De ce fait, les vidéos resteront à dimension humaine parce que en fait, c'est pas possible pour moi de passer autant de temps à faire le clown derrière un écran. J'y arrive pas. Donc à moins que je fasse, on va dire, appel à l'un de mes petits dragons qui est spécialisé dans l'informatique, on verra bien. Parce que là, j'avoue, je capitule moi devant la difficulté de perdre du temps à ce point-là. N'étant pas suffisamment doué dans l'informatique, en fait, et ça m'intéresse pas, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de mal à essayer de faire quelque chose dans ce domaine. Ça colle pas du tout à ce que moi je suis au fond.
Donc voilà, c'était donc la petite vidéo des petits problèmes en ce moment. Malheureusement, je dirais que la température des êtres astraux qui débarquent est de plus en plus problématique, c'est-à-dire qu'ils sont invasifs et problématiques, ils perturbent l'esprit des gens, leur font conclure des choses, ils vont commencer à manipuler même la pensée fondamentale de la personne, et du coup, là, ça va devenir problématique. On va avoir des personnes qui vont véritablement virer de direction sans s'apercevoir qu'ils se font manipuler. C'est bon, moi, c'est quelque chose que je constate tous les jours. Les gens, ils étaient dans une voie, pst, hop, ils sortent de cette voie. T'as beau leur dire, attends, mais à droite, c'est pas à gauche, et à gauche, c'est pas à droite. Ils comprennent pas, ils continuent. Là, ça, c'est une manipulation classique. C'est des choses qu'on va voir se produire un petit peu partout, dans tous les domaines. Et les gens vont véritablement faire n'importe quoi. Et c'est dû à des entités astrales qui sont extrêmement vieilles, extrêmement imposantes, et qui, quand elles se branchent sur quelqu'un, arrivent à modifier véritablement la psyché de la personne. Et n'importe quel défaut va être utilisé, mettons, à l'extrême. Si une personne est possessive, admettons, oh, bah, tiens, j'aime bien ci, j'aime bien ça, collectionne un peu, cette personne peut être enfoncée, mais définitivement, à posséder, 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 jusqu'à ce que ça devienne une folie folle furieuse que de posséder, en fait. Bon. Et dans n'importe quel type de défaut humain, ces entités-là vont pousser l'extrême, de façon à ce que l'individu se perde. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, on va dire, d'explication plus simple. Hein. C'est la perte de trajectoire, la perte de notion de contrôle sur soi-même qui va être mise en avant. Ces entités astrales sont véritablement là pour semer en fait, la discorde, même à l'intérieur de l'individu. Donc bon, ça va être la problématique là en ce moment qui a déjà commencé et qui va certainement d'ailleurs semer pas mal de troubles. Je dirais que ça va pouvoir se constater même dans le milieu familial ou des milieux professionnels. Vous allez avoir des personnes qui tout d'un coup vont faire des choses où elles avaient une petite tendance à le faire et la petite tendance qui était comme ça, va être comme ça. Donc bon, il va y avoir une sorte de pétage de plomb d'une certaine couche d'individus et qui vont littéralement bifurquer dans tous les sens et surtout prendre une direction qu'ils ne devaient pas prendre pour être logique avec soi-même, et ils la prendront quand même. Moi, je le constate dans l'entourage. Effectivement, il y a des prises de direction complètement anarchiques qui se font, et cette anarchie vient directement en fait des manipulations de très grosses entités astrales, nous ce qu'on appelle des interstitiels. Il faut que je fasse une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que les interstitiels, où est-ce qu'ils se trouvent. Je ne sais plus si je l'avais précisé dans la précédente sur la cosmologie en général. Donc il y a un petit sujet cosmologie qui vient sur la taille de l'univers, des choses comme ça, mais il faut encore qu'on y bosse. Et on a du mal parce qu'il y a un petit problème d'encombrement justement. Donc il y a des fois, je veux faire un truc le lundi, le vendredi c'est toujours pas fait parce que l'encombrement. C'est assez chiant. Donc bon, voilà. Le temps n'étant pas infini, il n'y a pas moyen d'arriver à faire ce qu'on voulait faire au moment où on voulait le faire. Donc bon, voilà. Allez, on va vous dire à la prochaine. Ouais, déjà 1h13 là. Ça y est, vous n'avez plus de neurones, c'est mort. Je vous ai grillé. Allez, à la prochaine.